Concrètement, ce que c'est la différence entre la publicité ciblée et la publicité non ciblée. Aujourd'hui, les tendances ont changé. Notre audience n'est plus là où on pense. Elle n'écoute plus la radio et elle paye pour ne plus voir de publicité, sauf sur les réseaux sociaux où elle est tout le temps. On n'a qu'à regarder le temps d'écran de nos téléphones. Pas forcément obligé d'avoir une vidéo très qualitative, très professionnelle qui coûte des milliers d'euros à dépenser au début. Une simple vidéo avec un iPhone un peu bien monté peut suffire déjà à se lancer en publicité. Nos clients sont tellement satisfaits qu'ils sont volontaires pour tourner des vidéos et témoigner de la puissance de notre outil et de notre expertise. Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft contrôlent un petit peu toute la sphère internet et recueillent en permanence des données sur nous, sur nos habitudes en ligne. L'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Toute personne qui a une entreprise et qui souhaite générer plus de ventes devrait regarder cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Devrait tomber sur cette vidéo et on fera en sorte qu'il tombe sur cette vidéo. Ça a démarré là ? Je crois que ça a démarré. Et surtout, je pense qu'on peut en profiter pour dire que la publicité en ligne, c'est quelque chose qui doit être adopté par tous les business, ou presque. Du moins, une grosse partie des business aujourd'hui doit se pencher sur la publicité en ligne parce que c'est la solution la plus rentable et qui peut avoir le plus de portée rapidement pour des budgets qui sont vraiment raisonnables quand on parle de dépenses professionnelles, quoi. C'est l'expert marketing. C'est exactement ça, je suis 100% d'accord avec toi. Aujourd'hui, les tendances ont changé. À l'époque, on faisait de la publicité dans les journaux, au cinéma, à la radio, etc. Sauf que notre audience n'est plus là où on pense. Elle n'écoute plus la radio, elle ne va plus au cinéma et elle paye pour ne plus voir de publicité, sauf sur les réseaux sociaux où elle est tout le temps, perpétuellement. On n'a qu'à regarder le temps d'écran de nos téléphones pour s'en apercevoir. Aujourd'hui, les records d'audience, ça se fait exclusivement en ligne. On le voit avec les nouveaux événements qui émergent sur Twitch, YouTube, etc. On bat des records d'audience. On arrive à toucher toutes les audiences, que ce soit en France métropolitaine, en Europe ou même au niveau mondial. C'est le canal d'acquisition le plus performant aujourd'hui. Qu'importe votre business, que vous fassiez de l'esthétique, que vous vendiez de l'immobilier ou que vous proposiez des formations, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Mais de quoi on parle en fait ? Là, je pense que concrètement, il faut qu'on rentre un petit peu dans le sujet. De quoi on parle ? Qu'est-ce que c'est la publicité en ligne ? Alexandre, qu'est-ce que c'est la publicité en ligne ? Qu'est-ce que c'est Comment ça marche ? Je pense que les gens connaissent un petit peu ce que c'est la publicité en ligne, du moins ils s'en font une idée. Et je dirais qu'il y a même certains particuliers comme professionnels qui utilisent déjà ce qu'on appelle le boost post. Donc sur les réseaux, vous avez une publication et vous pouvez booster le post avec quelques euros. On a un peu de ciblage, on a quelques critères qui sont déjà pas mal pour... Une manière un peu accessible à tout le monde. Déjà d'aller toucher un petit peu plus de monde qui ne sont pas déjà abonnés à nous, qui ne nous connaissent pas. Mais ça, c'est l'entrée en matière. Ce qui vient après, en termes de puissance vraiment de frappe, si on veut vraiment toucher beaucoup plus de monde et de manière précise sur du moyen-long terme, on va directement toucher aux campagnes publicitaires de Meta, donc un petit peu comme des campagnes Google finalement, ou YouTube ou autres. Et donc, avec pour but d'avoir des critères très précis et d'aller cibler un maximum de personnes. Comment ça marche, ce ciblage ? Moi, je pense qu'il faut parler là, à ce moment-là, des petits cookies. Ces fameux cookies qu'on accepte tout le temps. On accepte tous toute la journée des cookies. Le temps de visionnage des vidéos sur lesquelles on est sur les réseaux, on regarde la vidéo pendant... Voilà, on like, on partage. Chaque action va justement avoir une influence sur après votre profil et les datas qu'on va enregistrer sur votre profil. Voilà. C'est ça. À l'époque, on appelait ça les GAFA. Du coup, c'était Google, Apple, Facebook et Amazon. On a fini par appeler ça les GAFAM, puis les GAMAM quand Facebook s'est renommé Meta. Du coup, Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft, les géants du web. Maintenant, avec l'arrivée de Musk et de Trump et tout le beans, là, ils appellent ça la Big Tech maintenant, les GAFAM. Donc la Big Tech, finalement, contrôle un petit peu toute la sphère Internet et recueille en permanence des données sur nous, sur nos habitudes en ligne. Qu'est-ce qu'on like, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on commente, qu'est-ce qu'on partage, qu'est-ce qu'on regarde un petit peu, qu'est-ce qu'on regarde beaucoup. Et du coup, ça leur permet de dresser, c'était le fameux reportage sur le scandale de la fuite de données, là, Google, je sais plus quoi là, mince. Oui. Bref, du coup, en gros, ils dressent des profils numériques de nous et de nos habitudes et ça leur permet en fait simplement de nous cibler avec de la publicité. Quand vous dites que vos téléphones vous écoutent, c'est pas si faux que ça. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Ils écoutent pas directement nos voix, mais ils écoutent en fait nos habitudes et ça leur permet de connaître un petit peu toutes nos habitudes d'achat et de simplement nous cibler avec des publicités qui potentiellement vont nous faire passer à l'achat. Il n'est question que de ça. Et ça, c'est rendu possible grâce aux cookies. C'est ça, les fameux cookies. Exactement, c'est ça. Chaque personne aujourd'hui sur les réseaux sociaux a un peu comme une fiche d'identité. Grâce à son parcours sur le web, grâce à ses comportements utilisateurs, que ce soit sur le contenu qu'on regarde, regardez-le simplement avec les publicités automobiles qui aujourd'hui font partie des plus gros investisseurs
sur les réseaux sociaux, likez une publicité d'automobile, remplissez un formulaire sous une publicité d'automobile, vous attendez ne serait-ce qu'une demi-heure avant d'être ciblé par tous leurs concurrents. Totalement. Parce que du coup, vous allez rentrer dans la base de données des personnes qui sont intéressées par l'automobile et qui ont un besoin de louer ou d'acheter une bagnole. Qu'est-ce que vous avez comme pub, vous? Le plus de pubs que vous avez? Vous êtes spammé par quoi? Qu'est-ce qu'on que, a ouais, qu'est-ce que vous avez comme pub? Moi, je suis que ciblé par des trucs de marketing. Ben moi, je suis, comme on est dans la niche, en vrai, moi c'est un peu pareil. Hein. Ça fonctionne vraiment. Moi, le problème, c'est J'ai que des j'analyse beaucoup les marchés publicitaires. Donc, en fait, je suis ciblé un peu parce que je veux. Quand j'ai envie de voir un peu les tendances actuelles dans la cosmétique, je vais faire en sorte d'avoir un comportement de quelqu'un qui s'y intéresse pour être ciblé par ces pubs-là. Toi, ton algorithme, il doit rien comprendre. C'est vrai que, à force de voir. De schizophrène complet, il doit rien comprendre. C'est clair. Ok, pour la publicité en ligne, du coup, voilà, on a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, les cookies. Ah oui, et comment, du coup, comment on met en place aussi une campagne? Parce qu'on parle de campagne, alors, comment ça se passe une on campagne? va venir juste après, mais d'abord, on peut passer sur... Enfin, je pense que c'est important aussi d'expliquer concrètement ce que c'est la différence entre la publicité ciblée et la publicité non ciblée. Donc la publicité ciblée, la pub ciblée, on vient de l'expliquer du coup grâce aux cookies, on peut cibler des gens qui ont manifesté de l'intérêt pour tel ou tel produit ou service. Et du coup, la publicité non ciblée, c'est la publicité classique, celle qui existe depuis des années, qui existe encore aujourd'hui et qui coûte très cher. La radio, la télé, le cinéma, les magazines, les flyers, les 4x3, on ne cible personne. On envoie de la publicité et puis on verra bien qui passe devant. Et ça coûte beaucoup plus cher que des campagnes de publicité en ligne. Je suis d'accord. Si on doit synthétiser ça et le dire simplement, la publicité classique, on choisit où on la montre. La publicité actuelle, on choisit à qui on la montre. C'est surtout ça. C'est bien. Et la publicité actuelle aussi, pour rebondir à ce que tu disais au début, Alex, tout le monde peut en faire, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Donc, tout le monde peut en faire, mais c'est pas... Oui, c'est moi, pas à la portée de tout le la monde. phrase que je dis pendant mes R1, c'est vous avez accès à votre gestionnaire de pub méta, mais entre y avoir accès et savoir le maîtriser... c'est exactement ça. Ils sont d'accord, ils disent putain, mais j'avoue, j'ai essayé, je comprenais rien, quoi. On est d'accord. Moi, la majorité des gens que j'ai en setting au téléphone, quand ils touchent un petit peu et que je leur ai dit en termes d'expérience justement média, qu'est-ce que vous avez en termes d'expérience en publicité, est-ce que vous avez déjà touché un petit peu au gestionnaire de pub, est-ce que vous avez fait un peu de boost post? La majorité ont fait du boost post, c'est le plus simple et c'est le plus accessible. Et il y en a quelques-uns qui touchent un peu aux campagnes et qui finalement, justement comme tu dis toi en R1, finissent par dire non mais je comprends pas, en plus ça change tout le temps, là ils ont fait des mises à jour, mais évidemment c'est un métier à part entière, c'est le meilleur moyen pour perdre de l'argent. Bah oui, d'essayer de toucher tout seul. J'ai toujours voulu te demander, toi, t'as commencé par faire du e-commerce, bien avant Digico et tout. Tu faisais du SMA? T'avais tenté de faire des campagnes de pub ou du boost post? Il y avait... non, alors campagne Google, je m'étais un peu intéressé, mais pareil, j'étais pas un professionnel là-dedans, donc j'essayais à la fois de me former sur la création de boutiques et sur le marketing et sur le... Bref. Donc c'était un petit peu bancal. J'étais plus sur des vidéos UGC avec des influenceurs, moi. Okay. Donc j'avais suivi un petit peu la trend de Yomi à l'époque qui commençait à se faire connaître sur YouTube. C'était en 2017, je crois. Et j'avais testé un petit peu avec les influenceurs, mais c'est pas forcément évident non plus parce que les influenceurs, ils vont pas forcément. Il faut trouver les bons, il faut qu'ils aient un bon taux d'engagement, il faut avoir. Bon, bref, après, c'est du commerce là. Finalement, sur autre chose, mais... passer par les influenceurs, c'est une manière de faire aussi de la publicité ciblée parce qu'on va choisir un influenceur qui a une niche et cette niche-là, ça va être un peu notre cible. Le SMA, on contourne l'influenceur, on va directement... On va directement chercher ces gens-là. C'est comme tout, faire du contenu, c'est hyper important. Si tu as du contenu de très bonne qualité avec un influenceur, c'est bien, mais si tu le montres à personne, ça sert à rien. Ce que je dis à tout le monde, c'est vaut mieux avoir peu de contenu de bonne qualité qu'on montre aux bonnes personnes, plutôt que trop de contenu, beaucoup de contenu, mais qu'on montre à personne. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais, mais moi je suis hyper actif sur les réseaux sociaux, je publie tous les jours, toutes les semaines je poste un réel, etc. » Et quand on regarde les statistiques, on a 1000 vues, 2000 vues. Pour vous dire, actuellement, Digico, avec des campagnes publicitaires qui visent à avoir de la notoriété de la vue de vidéo, on peut atteindre 100, 200 000 vues en 24 heures. Parce qu'on montre les vues aux bonnes personnes et qu'on paye pour montrer les vidéos aux bonnes personnes. Mais du coup, le budget qu'on ne met pas dans la production, on le met dans la publicité pour montrer la seule vidéo qu'on a produite aux bonnes personnes au bon moment. C'est ça surtout qui est important. Juste pour rappeler, on emploie des termes spécifiques SMA et UGC par exemple. SMA, c'est Social Media Advertising, donc c'est la publicité sur les réseaux sociaux. Et UGC, c'est User Generated Content, donc c'est du contenu généré par les utilisateurs. Donc par exemple un témoignage client ou une personne qui va faire une démonstration produit ou d'un service directement face caméra. Ok, merci beaucoup. On a répondu à déjà pas mal de premières questions. Voilà pourquoi la publicité digitale est aujourd'hui le levier marketing le plus puissant. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on a expliqué. C'est un peu
cette simplicité d'utilisation pour un budget finalement pas énorme et pour toucher facilement des personnes grâce, encore une fois, à la publicité ciblée. C'est un peu ça la réponse, hein, parce que ça permet de la publicité ciblée pour un budget. Je suis d'accord. Moi, je vais dire les chiffres, hein, je l'ai dit pendant mon rendez-vous R1. Aujourd'hui, une semaine de publicité à la radio, ça peut coûter 1000 balles. Ça peut coûter 1000 euros. Et encore, ça dépend quelle radio, je suis d'accord. Ça dépend quelle radio. Le Je suis cinéma, d'accord. on est entre 3000 et 5000 pour une semaine. Et vous C'est- savez pas qui rentre dans le cinéma, vous savez pas de data. Il n'y a pas de retour. C'est une dépense. C'est ça, c'est une dépense. Grosse dépense. Tu vas payer pour apparaître au cinéma ou tu vas payer pour être écouté à la radio. Là où la publicité en ligne, aujourd'hui, c'est un investissement. C'est de l'argent que tu investis pour avoir un retour sur investissement. Un vrai retour sur Que ce soit de la vue de vidéo, que ce soit des achats sur ton site web, on a de la data. On a toute la On peut donnée. savoir le nombre de femmes, le nombre d'hommes, où est-ce qu'ils sont situés. On peut récolter leurs données pour les recibler derrière avec des publicités qu'on appelle de retargeting, donc de reciblage. Typiquement, on peut amener des gens sur une vidéo qui présente un nouvel événement qui a lieu bientôt dans votre ville. Et puis, grâce au taux de vue de vidéo, au pourcentage de vue de la vidéo, on peut venir recibler les gens qui ont pris un maximum d'informations, qui ont regardé 80% de la vidéo, pour les inviter à prendre leur billet sur la billetterie en ligne quand elle est dispo. C'est génial. Et du coup, tu es Ouais, sûr c'est fort. de montrer ta publicité qui amène à la billetterie à des personnes qui connaissent déjà l'événement et qui savent ce qui va se passer. Angelo, Ouais, du coup, tout à fait. on le rappelle, qui a travaillé presque directement chez Meta, Merci qui est à vous. notre expert marketing, qui nous apporte du coup toute cette expertise, qui vous apporte, si peut-être si vous êtes client aussi, toute cette expertise au quotidien. Et c'est vrai que on peut, on le sent, mais voilà, nous, ce qu'on vise le plus, c'est le ROI. En fait, la publicité, c'est pas simplement, comme disait Angelo, une dépense, c'est une dépense qui doit générer du chiffre d'affaires derrière. D'ailleurs, nous, quand on démarre des collaborations avec des clients, on est sur des collaborations long terme. On veut devenir une dépense récurrente de leur trésorerie parce qu'on veut leur apporter en fait un flux de prospects potentiellement C'est ça. discontinue. Et du coup, c'est vrai. Alors, autre chose que je dis souvent, c'est que il y a des clients avec qui on peut pas travailler toujours parce que c'est vrai que tous les business ne sont pas forcément adaptés à ce genre de publicité. Ou alors, des fois, c'est des business qui sont un peu trop jeunes, un peu trop immatures. L'offre est pas assez bien travaillée et du coup, c'est vrai qu'on se permet des fois de refuser certains clients Il parce qu'on va pas que- leur faire dépenser leur argent bêtement, quoi. Simplement, surtout que si on leur apporte un flux de clients trop important, ils vont se retrouver débordés de prospects. Il y a ça aussi. On en a eu quelques-uns. Ouais, Et il les y a ça pauvres, aussi. c'est quelle frustration de ne pas pouvoir honorer toute sa clientèle et de ne pas pouvoir gérer tout ça derrière. Et puis C'est closer, c'est un métier. Et après, le setting closing derrière aussi. Sans Toi, celui-là, tu gères, ça rentre là-dedans, hein, c'est T'en sais sûr. quelque chose, c'est toi qui gères le pôle setting closing chez Digico, tu sais bien que c'est un métier. Il y a des clients, on leur envoie une liste de 50 prospects ou même 200 prospects en une semaine. Et puis, c'est pas donné à tout le monde de prendre son téléphone et de dire bonjour, bienvenue dans mon entreprise, voilà mon offre, est-ce que vous voulez machin. Tout le monde ne sait pas forcément faire ça, du coup, il y a tout un défi en fait. Il faut que tout le monde soit prêt, il faut que ça soit tangible et réalisable, qu'on ait des résultats qui correspondent à nos objectifs, mais aussi qu'on soit en capacité de gérer. Donc, Tout à si fait. on a un restaurant et que on a un budget publicitaire trop important, qu'on cible trop de monde et qu'on a trop d'appels, parfois c'est intéressant, ok, c'est cool d'être complet, mais des fois il vaut mieux avoir 80%, 90% de taux d'occupation tout le temps, Carrément. plutôt que de 100% pendant 2 semaines et Mhm. qu'après plus personne ne vienne parce qu'ils pensent qu'on est complet tout le temps. C'est Donc vrai. c'est important d'avoir le juste milieu, qu'on ait des objectifs précis. Ça fait d'ailleurs partie des questions qu'on pose à nos clients quand on commence la collaboration avec eux. Quels sont leurs objectifs financiers, quantitatifs, qualitatifs, etc. pour qu'on essaie de les atteindre le plus rapidement possible et de la meilleure manière possible. Mhm. Mais il faut qu'ils soient en capacité d'accepter cette demande. On le sait d'ailleurs, il y a énormément d'entreprises qui coulent et qui ferment parce qu'elles explosent trop vite et qu'elles ne sont pas en capacité de gérer la demande. La première raison Tout à de fait. fermeture d'une entreprise, c'est le trop de succès. C'est Thibaut qui nous avait expliqué ça. Vous vous rappelez Mhm. C'est trop de demandes. Elles n'arrivent pas à suivre et elles coulent. C'est fou, c'est dingue. Ils sont C'est pour ça débordés. que c'est ça, ouais. Donc au-delà d'être des publicitaires pour nos clients, on est aussi un petit peu des coachs en business, entrepreneuriat, Carrément, si on, Tout à si on- fait. si on peut Sur le être légitime de marketing. dire ça. Et ça nous permet aussi de les aiguiller, de leur dire faites attention, ne tardez pas là-dessus, ou optimisez votre process, incluez ça dans votre process pour gagner du temps, etc. Au sein de Digico, c'est pas du tout tabou et avec nos clients, c'est pas tabou non plus. On est tous là pour gagner de l'argent, clairement. Donc en fait, nous, l'intérêt qu'on a en tant que, comme disait Angelo, plutôt partenaire que prestataire, c'est d'augmenter et de faire croître un maximum votre chiffre d'affaires. Parce que je dis très souvent ça, encore une fois, vous nous prenez une prestation sur 3 mois, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va nous faire vivre. Nous, ce qu'on veut, c'est devenir vos partenaires, travailler avec vous pendant des années et devenir finalement votre canal d'acquisition le plus puissant. C'est gagnant-gagnant. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est un truc que je dis beaucoup moi, au setting. Les gens en général ils me disent oui, mais comment ça se passe les campagnes, comment vous faites? Donc je leur explique un petit peu. On va vous expliquer comment on crée, comment on gère les campagnes. Mais Oui.
Je leur dis souvent que voyez ça comme une sorte de partenariat justement avec Digico, pendant laquelle vous avez juste à nous fournir du contenu, à nous donner vos idées. Vous avez des événements à couvrir tout le long où la campagne est active et où on travaille ensemble. Justement, on travaille main dans la main, on ouvre un drive, on a un espace WhatsApp avec les équipes, on peut s'échanger pas mal d'infos. On crée une vraie relation de confiance avec lesquelles vous avez des retours hebdomadaires, de manière hebdomadaire. C'est très important. On sait pas juste de la création, on fait pas une prestation de service et on vous laisse vous débrouiller. C'est vraiment un accompagnement. On va être sûr que ça fonctionne pour vous, parce que si ça fonctionne pour nous, je dis toujours, ça fonctionne pour vous. Si ça fonctionne pour vous, ça fonctionne pour nous. Voilà. Et on va vous harceler au téléphone pour savoir si ça fonctionne pour vous, parce qu'on va avoir besoin d'avoir des retours. Vous allez voir rapidement, si on commence une collaboration, que quand vous travaillez avec Digico, on n'est pas des prestataires, on devient vos partenaires. On a des bonnes relations avec nos clients, quoi. C'est cool, enfin, moi je prends beaucoup de plaisir. Hein. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. On a un peu des coachs fitness pour nos clients. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas uniquement d'un cours particulier de faire la prestation de service. Derrière, on va gérer aussi le régime alimentaire, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un accompagnement. On va suivre un accompagnement de A à Z pour s'assurer que tout se passe bien et qu'on puisse avoir des bons résultats. Monsieur le coach fitness, est-ce que tu peux me donner ton top 5 pour terminer sur la publicité en ligne, ton top 5 parce que voilà, on parlait d'audience ciblée, du coup forcément quand on paramètre les campagnes, on va embrayer là-dessus, comment ça se passe un peu la création des campagnes, etc. Donc on va nous paramétrer, nos experts marketing, merveilleusement gérés par Angelo, vont paramétrer votre campagne et assigner des critères de ciblage. Et du coup j'aimerais savoir ton top 5 des critères de ciblage les plus un peu farfelus et les plus dingues ou un peu voire inimaginables. Il y a le classique, il va y avoir il y a énormément d'investissements publicitaires auprès des femmes enceintes et des gens qui vont bientôt se marier, etc. Bon, ça fait partie des personnes les plus actives sur les réseaux quand une femme est enceinte ou quoi que ce soit, ou un homme, etc. Il y a beaucoup de recherches qui se font sur la liste bébé, etc. Donc on peut cibler les femmes qui sont enceintes depuis 6 semaines, qui viennent de l'apprendre, depuis 3 semaines, qui sont à 2 mois d'accoucher, les gens qui viennent de se fiancer, parce que hashtag fiancé, parce que plein de choses comme ça qui nous permettent de le savoir. Par exemple, moi, si l'algorithme détecte que je suis très proche avec vous, premièrement, quand je vais sur mon Insta, vous êtes les premières stories que je vais voir, donc, ce qui témoigne aussi que l'algorithme est au courant de ça. C'est vrai qu'on le voit d'ailleurs, n'importe qui, vous allez sur votre Insta, les personnes que vous suivez, avec qui vous parlez le plus, elles apparaissent en première en story. Et tout. C'est ça. C'est qui, moi? Exactement. Et grâce à ça, l'algorithme peut aussi me cibler si c'est bientôt ton anniversaire, typiquement. Parce que je vais cibler des personnes qui ont un pote qui fête leur anniversaire dans moins de 15 jours. C'est génial. La précision est folle. Cadeau de dernier moment, moins 40%, achetez un cadeau d'anniversaire à votre pote, ou venez faire votre activité anniversaire avec votre pote à notre paintball, etc. C'est ça, si on a un client qui vend un service qui peut s'offrir à un anniversaire, pour ce client-là, on va cibler des gens qui potentiellement ont un ami qui ont un anniversaire dans moins de 2 semaines, c'est incroyable. C'est ça, pour des clients qui font de l'installation de cuisine, aussi, que ce soit de la rénovation ou du neuf, on peut cibler les gens qui ont un projet de rénovation ou des gens qui sont en demande de crédit en cours. Et en général, quand ils demandent un crédit, la banque leur demande les devis du cuisiniste, etc. Du coup, on va cibler les gens qui sont en train de se renseigner pour faire des demandes de devis, pour leur dire tiens, on sait que tu es en train de faire une demande de devis, viens chez nous, on te fait un devis personnalisé pour ta cuisine que tu pourras fournir à ta banque pour avoir tes financements. Tu peux avoir ça. Les gens qui viennent d'avoir le permis, typiquement. Si tu as des bagnoles d'occasion pour les jeunes conducteurs, etc. Ou si tu as des offres, aussi les gens qui ont le permis moto depuis 2 ou 3 ans, tu sais, il y a une passation à faire là. Oui, exact. Tu peux faire ça et tu peux leur proposer une nouvelle moto, upgrade, parce que en général, quand ça fait 3 ans que tu as le permis moto, tu veux changer de moto. Des fois, les gens ils comprennent pas trop, ils se disent oui, mais les cookies ça n'a rien à voir, c'est sur internet et tout. La dernière fois, j'ai tapé, je me suis acheté un canapé récemment. Je tape canapé dans Google, je fais quelques recherches, je cherchais un magasin qui était pas loin. J'ouvre mon Insta 1 minute plus tard. Boum! Tout se partage. Publication, tac, 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 mail, parce que ça relie votre compte, votre par les pixels. C'est exceptionnel. Ça s'explique par les pixels et les API. C'est fort. Par exemple, même si tu te balades sur Marketplace et que tu cherches ton canapé sur Marketplace, quand tu vas aller sur Google, tu vas voir des publicités de canapé quand tu es sur le bon coin ou quoi que ce soit. En fait, tout le monde se partage un petit peu, se vend les données, etc. La big tech, les gamins se partagent les cookies, tout le monde. C'est ça. Ils ont un accord entre eux et tout le monde, enfin, ils se passent les infos et c'est un accord entre eux qui arrange tout le monde. Exactement. Ils peuvent tous nous
nous cibler. Bien nous target. Mais encore une fois, ils ne nous Exactement. écoutent pas pour savoir, entre guillemets, ce qu'on fait, Mais on le fait. sous la côte. En fait, là, ils C'est ça. nous espionnent pour nous vendre, quoi. Vu comme ça, on a l'impression que c'est un peu intrusif, mais quand c'est pour notre entreprise, on est bien content que ça existe. Ouais, totalement. Parce que je vais venir cibler les acheteurs de mon concurrent. Si je vends des bijoux ou des robes de mariée, par exemple, je vais venir cibler des gens qui sont récemment allés sur un site de robes de mariée, des gens qui ont recherché robes de mariée sur Marketplace, etc. Et c'est souvent pour ça que quand vous avez une idée, vous en parlez, vous faites ne serait-ce qu'une recherche tondeuse à barbe sur Marketplace, vous allez avoir des pubs de tondeuse à barbe, de produits à barbe, etc. Parce que vous allez rentrer dans cette catégorie de personnes-là. De personnes qui a un centre d'intérêt barbe, souvent pour la barbe. Ça, c'est des centres d'intérêt qui existent. Mais il y en a des milliers, des millions même. Mais moi, je voudrais rebondir un petit peu sur le fait qu'il y a des gens, justement, oui, on nous espionne, oui, c'est chiant, machin, moi j'en ai marre des pubs. Mais en fait, souvent, on en a marre des pubs parce que justement, elles ne nous concernent pas forcément. Donc c'est vrai que moi, si demain, je n'ai pas d'enfant, si je tombe sur des publicités pour des couches pour bébé, oui, je m'en fous, quoi. Mais ça peut être calculé. Ça peut être calculé. Si moi, par exemple, Ou j'attends... des vélos. Ou des vélos. Ou des vélos. Mais ça peut être calculé, ça peut être stratégique. Si moi, j'attends un bébé, que tu es allé sur la liste de naissance de mon enfant, et que dedans, il y avait un biberon, toi, tu peux être ciblé pour acheter ce biberon-là. Ah ouais, c'est dingue. Et du coup, grâce à ça, toi, tu es ciblé parce que tu es l'ami de quelqu'un qui a bientôt Parce un qu'en plus, enfant. c'est maintenant, pas ta loin. liste, tu l'as fait où? Tu l'as fait les listes de naissance En là, les ligne. mecs, ils peuvent le faire directement Ouais, sur ouais, Amazon ouais. ou sur des applis qui sont là pour faire spécialement ta liste de naissance. Sauf que cette appli, quand tu te connectes, ça te demande l'autorisez-vous à collecter des données sur vous. Si jamais tu dis oui, tu vas être target. Et si tu dénonces, t'es bloqué. Et si tu dis non, t'es bloqué. Mais moi, j'ai une petite question. Je me mets un petit peu à la place des gens qui nous regardent là. Digico, voilà. Qu'est-ce que c'est? On sort d'où? Qui est Digico aujourd'hui? Digico, c'est nous. Digico, c'est né de l'association de toi et moi qui étions web designers à l'époque. On faisait simplement des sites web pour des clients, certains qui sont encore nos clients aujourd'hui. Et un jour, on s'est associé avec Angelo, expert marketing, du coup, qu'on a gentiment débauché directement de chez Meta. On a dit, toi, tu viens avec nous. Et il a apporté cette expertise en termes de marketing, en termes de publicité en ligne qu'on n'avait pas du tout. C'est ce qui manquait. Et Ouais. aujourd'hui, j'étais sur les chiffres hier, ça représente 80% de notre chiffre d'affaires, quoi. Et on prend du plaisir à faire ça parce que... Et aujourd'hui, la publicité en ligne, c'est ce qu'on propose en majorité à nos clients parce que ça vient avant tout. Ça vient dans un environnement digital. Il vaut mieux d'abord avoir de la pub qui marche et être certain d'avoir automatisé l'acquisition client pour ensuite développer son environnement, avoir du community management, des sites web, etc. On le propose aussi, mais souvent on dit que ça vient dans un second temps. Si vous allez sur digico.re, vous regardez, quand vous cliquez en haut sur nos services, il y a la liste de nos 7 ou 8 services. Ils sont entre guillemets un peu classés dans l'ordre d'importance pour nous. Quand on démarre un business, encore une fois, on parle d'argent ici. Le but quand on ouvre une entreprise, c'est de gagner de l'argent, quelle que soit l'entreprise. Il n'y a pas d'autre but à monter une entreprise, sinon on appelle ça une association. Donc en gros, il y a des choses à faire dans un ordre. Dépenser 1 500 € par mois, comme on fait certains de nos clients, pour un community manager qui, comme son nom l'entend, va manager votre communauté de 200 followers et vous payez ça 1 000 € par mois. C'est vraiment pas C'est exagéré. prioritaire. D'abord, commencer par faire de l'acquisition. Moi, je l'ai vu quand je travaillais chez Meta. J'ai plusieurs exemples clients comme ça qui dépensaient des centaines de milliers d'euros par mois en budget publicitaire. Donc, il faut savoir qu'il y a des entreprises, même en France, qui ont plusieurs millions millions d'euros d'investissement publicitaire uniquement sur Facebook par mois. J'avais certaines pages Facebook que j'accompagnais, qui vendaient des fleurs, qui importaient des fleurs de certains pays pour les vendre en Europe, etc. Tu allais sur la page Facebook, la photo de profil, elle datait de 5 ans en avant, aucune publication, rien du tout, parce que ça sert à rien. Leur audience n'était pas friande de contenu régulièrement posté. Tout ce qu'il fallait, c'était investir en publicité, montrer les fleurs aux bonnes personnes au bon moment et leur proposer de se fournir directement chez eux et du coup de devenir client. Mais personne n'allait vérifier la crédibilité de la communauté, etc. sur les réseaux. Tout ce qu'on voulait, c'était être mis en relation. Au final, même pour certaines personnes qui dépensent des centaines de milliers d'euros en publicité tous les mois, le community management, ils n'en font pas forcément non plus. Et alors du coup, concrètement, comment ça se passe maintenant? Moi, si je suis client et que ça m'intéresse, que les services de Digico m'intéressent, comment ça se passe? Comment on démarre la collaboration? Et voilà, concrètement, comment on peut être amené à travailler ensemble? Ça se passe bien. Excellent, ça. Ça se passe bien. En fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il y a tout l'aspect collaboratif, administratif. Voilà, on va vous faire
On paye du drive pour nos clients pour que vous puissiez mettre vos visuels publicitaires, retrouver vos factures, vos devis, tous les documents administratifs, etc. On crée des conversations WhatsApp dans lesquelles il y a tous les membres de votre équipe, tous les membres de notre équipe. Comme ça, voilà, pareil, on ne s'envoie pas 14 emails par jour qui sont perdus, qui ne sont pas transférés, etc. Donc sur la collaboration, je dirais qu'elle est plutôt digitale, pour changer, moderne. Réactive. On met un point d'honneur à vous répondre le plus rapidement possible, carrément. Et du coup, on va commencer peut-être à parler un petit peu des tarifs. Qu'est-ce que ça coûte, surtout, de travailler avec Digico. Et pour ça, il faut d'abord prendre en compte plusieurs choses. Il y a 3 éléments à, entre guillemets, payer, dans lesquels investir pour réussir et pour pouvoir surtout lancer ces campagnes de publicité en ligne. Les 3 éléments, ça va être les honoraires de l'agence, donc nous, le budget publicitaire qui va vous être prélevé par Meta et votre visuel, votre créatif. Contrairement à la publicité Google, qui est faite le SIA, avec Google AdWords, où la publicité est uniquement textuelle, c'est uniquement des liens. Là, on parle de social media ads, on parle de publicité sur les réseaux sociaux, donc c'est visuel, on a besoin de vidéos ou d'images. Mais moi, je dis souvent à mes clients pendant le R1 que les images, on se fait un peu chier, quoi. Clairement, aujourd'hui, on veut voir de la vidéo, quoi. Donc cette vidéo, il faut la faire. Soit vous l'avez, on a des clients qui ont déjà des super vidéos. Je pense à nos clients qui ont des activités touristiques, qui ont des vidéos incroyables, qui sont superbes. Nous, on les utilise. C'est très agréable d'ailleurs de bosser avec des bonnes vidéos. On utilise ces vidéos-là pour faire de la pub. Mais du coup, on vous propose aussi cette prestation-là. On a des monteurs, des graphistes. En gros, budget publicitaire, honoraire de l'agence et visuel. Voilà un petit peu les 3 dépenses. Je vais laisser Angelo parler un peu du budget publicitaire. C'est un petit peu le débat. Nos honoraires à nous, ça bouge pas. Nos prix sur les visuels, ça bouge pas. Ce qui est un petit peu tendancieux, un petit peu qui peut suivre potentiellement un peu un cours, ça va être le budget publicitaire. Et là, j'en fais appel à ton expertise, Angelo. Moi, j'ai une petite chose à ajouter. Souvent, les gens que j'ai au téléphone, parce que moi, je suis le premier rempart à chaque fois au niveau du setting, ils me demandent pour le contenu, comment ça se passe. Moi, j'ai pas de vidéo, moi, j'ai pas de photos, ceci, cela. Donc, effectivement, comme disait Rodolphe, le contenu est à la charge du client, donc c'est à vous de nous fournir directement ce sur quoi vous voulez qu'on communique. Pas besoin forcément, ce que je dis à certains de mes clients, c'est pas forcément obligé d'avoir une vidéo très qualitative, très professionnelle qui coûte des milliers d'euros à dépenser au début. Je leur dis souvent qu'une simple vidéo avec un iPhone un peu bien monté, on parle de vidéos de 15 à 20-30 secondes, peut suffire déjà à lancer et à se lancer en publicité, voir un petit peu les résultats qu'on peut obtenir. Ce qu'on faisait au début, nous. On a commencé comme ça, nos clients ont commencé comme ça. Et du coup, donc voilà. C'est ça. En fait, la plupart des personnes qui décident de collaborer avec Digico bénéficient de notre expertise en tout point. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de contenu publicitaire, mais vous souhaitez vous mettre à la page et réaliser du contenu vidéo, mais pour autant pas forcément payer une équipe de production, on vous aide à préparer les scripts, on vous aide à préparer les trames de vidéos, les plans, etc. Est-ce qu'il faut quelqu'un d'humain? Est-ce qu'il faut des vidéos de ce que vous faites? Si vous avez un restaurant, par exemple, des vidéos des plats ou des vidéos du serveur, etc. On vous aide, on vous accompagne là-dedans à travers la conversation WhatsApp pour que vous nous fournissiez le meilleur contenu possible pour une nouvelle fois vous apporter le plus de résultats. C'est tout à notre intérêt que vous ayez des bons créatifs, on appelle ça des créatifs en marketing digital, afin qu'on puisse vous apporter des bons résultats. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans la publicité. Il y en a 5 en réalité. Premièrement, on va avoir le marché. Ça va de soi, il faut que le marché soit porteur. Secondement, il va avoir l'audience. Est-ce que notre audience est sur les réseaux sociaux? La plupart du temps, oui, mais c'est un point à prendre en compte. Où est-ce qu'elle est, surtout? Est-ce qu'on arrive à bien la cibler, etc. Ça va être notre travail. Troisième point, il va avoir la réputation et le service client. Si une société est bien réputée, bien notée, c'est très bien. Si le service client est réactif, que je fais une demande de devis et qu'on me répond très rapidement, c'est parfait. Mais si à l'inverse, on arrive à générer beaucoup de demandes de devis, mais qu'on appelle les gens 15 jours après, malheureusement, on ne peut pas être responsable de ces résultats-là, parce qu'il faut savoir aussi accepter la demande et être réactif. Il y a une synergie entre nous et nos clients. Exactement. Eux, ils ont des responsabilités aussi. C'est ça. Nous, on vous rapporte les clients, mais derrière, il faut pouvoir les gérer, ces clients même. Non, pas tout faire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Quatrième point, hyper important, les créatifs. Forcément, on peut faire de la publicité, investir en publicité, etc. Mais si le visuel qu'on met en avant, il n'est pas beau, il n'est pas joli, si la vidéo donne pas envie d'acheter ou qu'elle ne partage pas le bon message, ça ne peut pas fonctionner. Et enfin, pour terminer, il y a le budget publicitaire. Si on cherche à cibler des chefs d'entreprise qui génèrent plus de 4 millions de chiffres d'affaires par an, ça va nous coûter plus cher que si on cherche à cibler des gérants de TPE, PME, ou si on cherche à cibler des particuliers autour d'un institut de beauté. Donc le budget publicitaire doit aussi être en adéquation avec nos objectifs. Une nouvelle fois, on a des offres pour tous les objectifs et qui varient aussi en fonction du budget publicitaire, etc. Je pense que Rodolphe, tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont ces offres, quels sont leurs noms et pour qui elles sont.
Alors, du coup, donc chez Digico, 3 possibilités de collaboration en termes de durée déjà. On propose de collaborer ensemble 3 mois, 6 mois ou 12 mois. Bon, voilà, vous visualisez déjà la grille tarifaire. Évidemment que si on collabore ensemble 6 mois et 12 mois, vous allez avoir une petite réduction. Hein. On parle de 10% de réduction si on collabore ensemble 6 mois, 20% de réduction si on collabore ensemble sur l'année. Pour les 4 formules, d'ailleurs, initiation, propulsion, expansion et domination, la différence entre ces formules, elle réside principalement dans le budget publicitaire que vous allez injecter, que vous allez vouloir et pouvoir injecter. Évidemment, plus l'enveloppe budgétaire est grosse, plus la responsabilité est lourde pour nos experts marketing. Donc forcément, voilà, il y a tout plein de complications qui peuvent venir avec ça. Donc forcément, nos tarifs augmentent un petit peu. Mais on va prendre le cas un petit peu le plus courant. La majorité de nos clients commencent en initiation pour des raisons soit de budget ou alors parce que de toute façon, comme tu le dis souvent, il faut que l'algorithme publicitaire, il faut que la mémoire publicitaire se fasse pour qu'ensuite la campagne soit plus performante. J'aime beaucoup cette métaphore. Je vais la balancer avant de l'oublier. L'algorithme publicitaire, c'est un petit peu comme le corps humain. Quand on veut faire une prise de poids ou une perte de poids, il ne faut pas créer un excédent calorique ou un déficient calorique de plus de 200 calories par semaine. Faut pas réduire son alimentation de 1000 calories la première journée parce que le corps il va pas comprendre et ça peut même faire l'effet inverse. Et l'algorithme publicitaire, hein, c'est un petit peu ça. Il faut pas le troubler, il faut pas le choquer, il faut y aller doucement, progressivement. C'est ça, petit à petit. C'est pour ça que nos formules, énoncées par Rodolphe, elles répondent vraiment à des objectifs différents. Si j'ai une petite entreprise où je bénéficie d'une zone de chalandise assez réduite, je vais partir sur une formule initiation parce qu'investir trop en publicité, ça va me servir à rien, je vais juste montrer trop de fois la publicité aux mêmes personnes. Par contre, si j'ai un ensemble de salles de sport ou une audience plus large ou une audience qui coûte plus cher, je vais me tourner plutôt vers une formule propulsion. Donc là, je vais chercher à avoir un objectif de plus 30, plus 40 000 euros de chiffre d'affaires. Et après, on a les autres formules qui arrivent au-dessus, qui demandent plus d'investissement publicitaire, mais forcément, qui vont nous apporter plus de résultats. Donc on peut avoir typiquement des formules plus importantes si on a des gros événements récurrents dans l'année et qu'on cherche à cibler toute la métropole française. Si l'audience est grande, on a besoin de plus de budget pour aller toucher cette audience-là. Le budget publicitaire, c'est un peu comme l'essence dans une voiture de course. Pour s'assurer de faire le tour du circuit, il faut qu'on fasse le plein. Okay ? Si le circuit est tout petit, on n'est pas obligé d'avoir le plein, on peut avoir un budget un peu plus réduit. C'est pas mal ça. Hein. C'est une belle métaphore, j'aime bien. C'est trop bien. C'est classe. Ouais, tu n'avais pas fait celle-là encore. Je crois que tu allais dire la métaphore, le budget pub, c'est comme l'essence. Plus on a d'essence, plus on peut aller loin. Mais je trouve que celle-là est mieux. C'est pas mal ça aussi. Ouais. Pour reprendre tout ce qu'on a dit, nos offres vont varier de la formule initiation jusqu'à la formule domination. Elles comprennent essentiellement les mêmes choses, c'est-à-dire la diffusion de vos publicités sans interruption, de 3 à 10 campagnes en simultané, de 1 000 euros de budget publicitaire par mois jusqu'à 10 000 euros de budget publicitaire par mois ou des offres qui sont adaptées. Le retargeting, donc le reciblage de vos audiences, la création, gestion, ciblage et testing stratégique de vos publicités. Comme on l'a dit précédemment, vous avez uniquement à nous fournir le contenu. L'optimisation hebdomadaire, évidemment, on ne lance pas une campagne et on ne part pas à la guerre sans stratégie. Donc il faut bien souvent réadapter la stratégie en fonction des résultats. Si au bout de 5 jours, on a les résultats escomptés, on continue dans cette ligne directrice-là. Si c'est le cas inverse, on optimise toujours en fonction de vos retours. Ça comprend évidemment des rapports d'activité, que vous sachiez où votre argent est investi, ce qu'il vous rapporte, qui a été ciblé et quelle est l'audience potentiellement qui fonctionne le mieux ou le service qui a été le plus mis en avant. Et enfin, si vous avez un site web, ça comprend également l'exploitation de ce qu'on appelle les pixels et les API conversion qui sont le lien entre les gestionnaires de publicité et vos outils en ligne, de réservation, de vente en ligne, etc. Alex, il y a une question qu'on te pose souvent, toi qui es en première ligne, donc je vais la poser à Rodolphe. Je suis au front, moi. Pourquoi, Rodolphe, on ne recommande pas forcément de partir sur 1 mois uniquement de publicité et pourquoi notre accompagnement est fait sur 3 mois minimum? C'est vrai qu'on faisait ça à une époque, on proposait les 1 mois en 2024. On a arrêté ça. C'est une bonne question. En fait, ce qu'on vous vend, c'est pas simplement une prestation. Voilà, on le répète, c'est un vrai accompagnement. Okay, on veut vraiment devenir vos partenaires dans l'acquisition de nouveaux prospects. Donc, concrètement, nous, on va mettre en place des choses, que ce soit une stratégie, que ce soit l'organisation, la rédaction de plusieurs documents, je pense à la pige, je pense au formulaire. On va s'investir pour vraiment vous proposer un service, parce que c'est un petit peu ça la promesse de Digico, on l'a peut-être pas encore dit, mais nous, on veut vous délivrer un vrai service, quelque chose qui vous satisfait et que vous en ayez pour votre argent. Donc concrètement, on a besoin de s'investir d'un point de vue administratif,
mais qui représente un volume de travail. Et en gros, c'est un peu dommage de faire ça pour un mois seulement. Et surtout, en termes de résultats, on a eu des entreprises qui ont commencé à avoir des résultats parfaitement au bout de justement cette période un peu d'un mois qui parfois correspond à la période où la mémoire publicitaire, c'est bon, elle a grossi, on a lancé des phases de notoriété. Voilà, je m'aventure dans les domaines que je maîtrise pas trop, mais concrètement, c'est un peu dommage et des fois, il suffit juste d'attendre justement un peu plus d'un mois pour que ça décolle. Donc du coup, maintenant, on est assez sûr de nous pour proposer des collaborations de 3 mois et pour l'instant, ça se passe très bien, on est très contents. Et donc, Si je peux ajouter ma petite métaphore, vu que chacun a sa petite métaphore, moi, ce que je dis en général à mes clients, c'est qui me parlent de la version à moi, je leur dis, justement, prenez un train qui est au départ de la gare et qu'on lance gentiment avec le budget pub et avec la création de photos, vidéos, etc. Et on l'arrête au bout de 4 semaines alors qu'il est sur une bonne lancée. Et en général, les clients pour qui ça marche reviennent, re-signent un mois par la suite. Et du coup, on est obligé de couper les campagnes, les relancer. Alors, bon. C'est ça, c'est la valeur avant conversion en fait. Donc c'est exactement ce que vous avez dit tous les deux. Plus d'un aspect marketing, la valeur avant conversion, on le voit dans tous les business. Typiquement, quand on vient lancer de la publicité, relancer de la publicité, c'est comme un petit peu un nouveau lancement. Quand un restaurant ouvre dans votre rue, vous n'allez pas vous ruer dans ce restaurant-là dès le vendredi. Vous allez peut-être attendre un petit peu, y aller le mois prochain, vous allez voir une publicité, vous allez vous y intéresser le mois d'après. Passer devant, voir s'il y a du monde. Exactement. Et en fait, plus la publicité dure, plus on a de résultats. Donc bien souvent, on s'aperçoit que janvier 2024, si on a fait de la pub, un an après, ça sera absolument pas la même chose, alors qu'on a peut-être le même budget publicitaire, le même ciblage et la même vidéo. Mais c'est que plus la publicité dure dans le temps, plus elle fonctionne. La durée avant conversion aussi n'est pas la même en fonction des business. Si je fais de la publicité pour une pizzeria, bon là, très clairement, on peut avoir des résultats dès 24 heures. Par contre, si je fais de la publicité pour une agence immobilière, pour de l'achat de voitures, etc., il y a un temps de réflexion beaucoup plus important entre la prise de contact et le moment où les gens deviennent clients. Si je fais de la publicité pour un constructeur ou pour quelqu'un dans le domaine du BTP, premièrement, il va arriver sur place, il va faire son devis, etc. Et le client va peut-être le payer 3 mois après ou va peut-être faire des demandes de devis, etc. C'est pas la même clientèle. Donc c'est important à prendre en compte ça aussi. En fonction des business, la durée avant conversion n'est absolument pas la même. Il y a des entreprises pour lesquelles ça va fonctionner beaucoup plus rapidement, mais souvent le panier moyen est moins important. Et plus on a un panier moyen important, plus ça demande un temps de réflexion pour les clients, donc plus la durée avant conversion va être allongée. Merci Jamy. Du coup, messieurs, dames, messieurs, nous nous approchons gentiment de la fin de ce podcast. Mais avant ça, on va passer sur un petit format que j'aime bien. On va balancer un petit peu chacun, ça va ressembler à un peu potentiellement à une espèce de FAQ, les objections les plus courantes, les questions les plus courantes que nos clients peuvent nous poser, que vous peut-être vous posez. Moi, je vais commencer. Moi, j'ai des clients pendant le premier rendez-vous qui me disent « Mais qu'est-ce qui me garantit que ça va marcher ?» Elle revient souvent. J'ai envie de dire autant de choses que quand on fait de la publicité au cinéma ou à la radio. C'est-à-dire que, ok, on vous dit que votre visuel va être diffusé sur un certain canal à un certain moment. Mais même le cinéma ne vous dit pas, on vous garantit que ça va marcher. Rien ne garantit que ça va marcher. Nous, ce qu'on vous garantit, c'est pas que ça va marcher, parce que personne ne peut le faire. Nous, on vous garantit de la visibilité. Le combo de nous, ce qu'on vous apporte en termes de visibilité, et votre offre, à quel point elle est travaillée, votre service client, à quel point il est développé, un petit peu tout ce qui va constituer votre entreprise. Si vous faites les choses bien, que vous avez un peu le souci du détail, etc., j'ai envie de dire, le combo avec la visibilité qu'on va vous apporter, oui, il y a de fortes chances que ça marche. Mais personne, ni même le Ciné-Cambé, ne peut vous garantir que s'il passe votre pub, ça va marcher. C'est pas possible. Celle-là, je l'ai souvent comme question. Il y en a qui vous viennent, vous ? C'est vrai. Moi, j'ai souvent celle-là aussi au setting. Ok. Ouais, donc tu as déjà pas mal répondu, effectivement. Ils me demandent souvent des... oui, mais moi, je veux des chiffres. Moi, je veux... Est-ce que vous me dites de la visibilité, mais on parle de combien de personnes ? On parle d'entrepreneuriat dans tous les cas. L'entrepreneuriat, c'est prendre des risques. Nous, tout ce qu'on va... Enfin, nous, on peut garantir de la data et de la donnée. Alors voilà, toi qui as le nez dans les campagnes, dis-nous peut-être un petit peu qu'est-ce qu'on peut garantir en termes de données, parce qu'on ne vous vend pas juste, vous inquiétez pas, on met vos vidéos. Non, on va vous donner vraiment de la data, du coup par clic, du coup par résultat. Ce sera relatif aux objectifs. Il y aura des vrais rapports. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir un peu comme données qui intéressent un petit peu plus ou moins tout le monde, comme données retour sur les campagnes On peut avoir toutes les données, mais évidemment, ce qu'on va donner va être différent en fonction de votre business. Une nouvelle sûr. fois... Oui, si je vends des bateaux à 400 000 euros pour Von Dutch, par exemple, et que je leur dis j'ai ciblé 2 millions de personnes, vous avez vu la data, etc., ça ne les intéresse pas parce qu'ils savent qu'il n'y a pas 2 millions de personnes qui peuvent se permettre d'acheter ces bateaux-là. Donc l'idée, ce n'est pas de cibler trop de gens pour rien, c'est de cibler les bonnes personnes au bon moment. Le meilleur moyen aujourd'hui de garantir qu'on peut vous apporter des résultats, c'est les gens et nos clients qui témoignent de notre expertise et qui témoignent du développement de leur chiffre d'affaires. Il y a certaines personnes qui ont réussi à le doubler
en 6 mois seulement, certaines personnes qui avaient des objectifs quantitatifs sur 6 mois, 1 an et qui les ont atteints dès le premier mois. Je pense à des instituts de beauté, etc. Nos clients en parlent mieux que nous. C'est un petit peu la phrase que toutes les entreprises utilisent, mais pour nous, c'est réel. Et ça a été tourné en vidéo. Nos clients sont tellement satisfaits qu'ils sont volontaires pour tourner des vidéos et témoigner de la puissance de notre outil et de notre expertise. Donc, c'est aujourd'hui un petit peu la garantie que Digico offre, j'ai envie de dire. Alex, toi? Je passe l'antenne à Alex pour l'outro. Bah écoutez, comment terminer cette belle... Faites 2 questions seulement. Mes chers compatriotes. Faites 2 questions seulement, il n'y a que 2 questions. Si, bonsoir. Ah bah si on n'a pas forcément d'autres objections qui nous viennent, que les clients nous posent pendant le Je R1. pense que c'est la principale objection. C'est, Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce qui est sûr que machin. Donc, je pense Non, que vous êtes plutôt sympa de manière générale, vous comprenez vite, on vous aime bien. Ah, on peut dire qu'on vous aime bien. Il y a des gens, ouais, mais moi j'ai besoin de faire de la pub que 2 mois dans l'année et tout. Oui, c'est vrai que pas Digico mal. fonctionne au prorata, on l'a pas expliqué. Si vous prenez 3 mois avec nous ou même 1 an et que vous devez faire une pause parce que vous êtes malade ou vous partez en vacances, effectivement, on met en pause vos campagnes. On vous doit 90 jours de pub, on les met en pause le temps que vous reveniez de vacances, ou évidemment. Ou de votre période de saisonnalité. Il y a aussi ça. Il y a des gens qui bien travaillent sur sûr. des périodes spécifiques de l'année, des événements précis. Et effectivement, on peut modeler un petit peu tout La ça. pub répond à différents besoins. Il y a certaines personnes qui aujourd'hui ont atteint 100% de la capacité de leur entreprise et qui n'ont pas besoin de nous, sauf pendant peut-être 2 mois dans l'année. Bah, à ce moment-là, on fait de la publicité 1 mois avant cette période-là, pendant les 2 mois de cette période-là, pour répondre justement à ce creux dans le chiffre d'affaires et pour éviter d'imposer des vacances à nos salariés, tu vois. Pour que la campagne et pour que l'entreprise, elle tourne quand même, on répond vraiment à une période un petit peu creuse. Et comme pendant les périodes fortes, bah, on va diminuer le budget publicitaire parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. On s'adapte à tout ça. Ok. Bah, merci. Qu'est-ce qui nous attend après cette vidéo, Alexandre? Eh Maintenant, ben, c'est moi, par je resto, pense je crois, non un petit resto. Un petit ça va resto, faire du bien. Non, mais en tout cas, vous n'avez pas fini de nous voir. Et, Oh la violence. Et avec un peu de chance, on vous verra aussi pas mal maintenant sur les réseaux. Si vous êtes amené à pourquoi pas collaborer avec nous, si ça vous intéresse, si vous voulez tenter l'aventure, tenter l'expérience, faire comme tous nos clients actuels qui sont satisfaits et qui ont que des retours positifs sur ce qu'a apporté Digico à leur entreprise. Bah non, on est là pour vous. Et, Moi, je dis souvent, appelez-les. Ce sera avec plaisir. Contactez-nous. Appelez-nous. Vous m'aurez au téléphone, ce sera moi. Voilà. Et même peut-être contacter des clients à nous qui travaillent dans la même niche que vous et demandez-leur comment ça se passe. N'hésitez avec pas à les Digico. contacter. Ouais, N'hésitez pas, totalement. nous, nos Leur demander. clients, on sait que nos clients parlent bien de nous. Imaginez maintenant que votre business tourne sans interruption. Pendant que vous dormez, pendant que vous êtes à la plage, pendant que vous faites votre tennis et que votre seul souci soit de livrer vos clients. C'est ça le pouvoir du SMA. Contactez Digico.